On est le seul pays, je crois, qui a le texte du doublage qui défile sous l'écran. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui ont vu déjà ça, mais c'est assez amusant. Le texte est écrit à la main, plus ou moins large, plus ou moins court, de façon à correspondre au moment où il passe devant une barre à la prononciation des acteurs. Et donc, on a ce texte qui défile et qu'on lit. Et puis on entend la voix américaine, et on a un directeur de plateau, et même quelquefois des gens de la production américaine, les distributeurs français du film, qui sont là pour vous donner des indications, donner leur avis, vous corriger, vous aider. Pour un film comme Star Wars, c'est beaucoup de travail, ça avance très lentement, on ne fait pas beaucoup de choses dans la journée, c'est un travail très soigné, très fini. Très bien, merci. Roger, vous vouliez dire quelque chose? Non, je vous sentais... Ah non, je suis très content d'être là, c'est tout le problème. Avant de passer petit jeu ou question, j'ai un petit défi à lancer à Jean. Savez-vous pourquoi, sans Alain Resnais, avec qui vous avez tourné, si mes recherches sont bonnes, en Amérique, sans Alain Resnais, vous ne seriez pas parmi nous aujourd'hui? Si vous connaissez la réponse dans la salle, je vous prie de la garder bien pour vous. On va lancer ce grand défi à Jean. Nous n'avons pas bien compris la question en fait. Sans Alain Resnais, vous ne seriez pas présent ici aujourd'hui. Non. Non, alors là, c'est... non. La réponse est que Alain Resnais, grand fan de BD classique américaine devant l'éternel, avait réussi à une certaine époque de s'arroger des droits à Flash Gordon que George Lucas rêvait d'adapter. Quand George Lucas a appris que les droits à Flash Gordon étaient bloqués, il s'est dit pas grave, je rentre chez moi et je vais inventer ma propre saga spatiale avec toutes les circonstances et les personnages qui en ont découlé, dont Yoda. Ah bon. Donc merci à Alain Resnais pour Yoda et les autres. J'ai une dernière petite question à vous poser. Dans votre expérience de comédien, qu'est-ce qui vous a permis d'aller puiser ce qu'il faut pour vous mettre dans la peau d'un personnage d'1m10 de haut et de 880 ans? On m'a pas distribué au physique, ça. Vous savez, on est dans le doublage, enfin, et Roger, qui est notre grand maître à tous, ne me dira pas le contraire, t'as pas intérêt à dire le contraire. Oui, mais. On est pris par l'image, c'est-à-dire qu'on se dédouble. On se dédouble. Et on prend, si on est comédien, on rentre dans le personnage, mais c'est le personnage sur l'écran qui vous dit ce qu'il faut faire. C'est pas vous qui le... Voilà. On fait passer le relais, mais c'est le personnage sur l'écran. Et alors, bon, je pense que c'est une chose, c'est beaucoup plus facile de doubler un très bon acteur que de doubler un mauvais. Beaucoup plus facile. Mais je me permettrai d'ajouter, et mes camarades ne vont certainement pas me contredire, mais vous savez, si vous pouviez voir les acteurs lorsqu'ils doublent, ils veulent tellement faire ce que fait l'autre acteur qu'ils finissent par le mimer totalement. Et on a quelquefois de très ravissantes jeunes femmes, parmi les comédiennes, qui doublent des dessins animés et qui font des grimaces que vous ne pouvez pas supposer. Est-ce qu'avec les années, il y a un mimétisme qui se fait entre les personnages et les gens que vous doublez? C'est-à-dire vous